Alors, nous abordons maintenant le troisième et le quatrième texte, c'est-à-dire l'histoire de Circé, puis celle de Calypso, pour voir un petit peu quels sont les lieux qui sont décrits, les dangers et les actions d'Ulysse pour aller contre ces dangers. Dans les deux textes qui concernent Circé, nous avons une description des lieux que j'ai souligné en rouge, qui est assez significative, puisqu'on nous dit qu'il y avait quelques vestiges humains, on entendait la voix de quelques mortels. Donc autrement dit, dans ces lieux, il n'y a pas de présence humaine. Non, juste quelques voix comme ça. On vous dit aussi que les arbres sont touffus, que les animaux sont très présents. On a des loups, on a des lions, on a un peu plus loin des porcs. Donc il y a énormément d'animaux. On vous dit aussi que, si vous regardez ici, l'île est entourée par une immense surface d'eau. Autrement dit, cette île, elle est très très loin des autres terres. Et puis, nous ne savons plus retrouver ni le couchant ni le lever du jour. Autrement dit, nous ne voyons plus le soleil se lever ni se coucher. Il n'y a plus ce rythme de jour et de nuit qui est vraiment caractéristique de notre monde à nous. Donc voilà, pour les lieux, vous voyez, il n'y a pas d'autre rouge sur les textes. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ce sont des lieux donc, où la nature est très sauvage, il y a très peu d'hommes, c'est un lieu très isolé et il y a beaucoup d'animaux. Donc on peut noter ici, en vert, puisque c'est la correction. Il y a beaucoup d'animaux. La végétation est épaisse. L'île est très isolée. Il n'y a pas d'humains. Voilà ce que l'on peut noter et que vous pouvez écrire sur votre cahier. Quels sont les dangers que rencontre Ulysse avec Circé? C'est assez simple. Ulysse risque d'être transformé tout simplement en porc avec ses autres amis, puisqu'on vous dit ici qu'elle frappait de sa baguette les amis d'Ulysse pour les transformer en animaux et ensuite elle les mettait dans des étables. On retrouve ici les troupeaux enfermés dans des étables. Donc, un petit peu plus loin, on voit encore l'ami d'Ulysse qui dit « Attention, si vous allez voir cette déesse, vous allez être transformé en porc, en loup, en lion. » Donc on voit bien ici que le danger est encore une fois de perdre sa nature humaine pour devenir un animal. Et également à la fin, on lui dit « Ressouviens-toi de ta patrie puisque les dieux ont résolu de te sauver. » Autrement dit, Ulysse, pour l'instant, avait oublié sa patrie. Donc, le danger que rencontre Ulysse chez Circé, on peut noter que c'est d'oublier son aspect physique humain, oublier son épouse, renoncer donc à sa famille. Et puis on a encore autre chose, c'est que, Ulysse va faire appel en fait à un breuvage magique pour se défendre, le breuvage que lui a donné Mercure, d'accord? Alors que jusqu'à présent il utilisait son épée, il se battait. Là, ce sont les dieux qui vont l'aider grâce à des plantes magiques. Donc on voit ici que le danger c'est d'oublier son rôle de guerrier. D'accord? Donc on peut noter ici qu'en rencontrant Circé, le danger est d'oublier son aspect humain, son humanité même, de perdre son rôle de guerrier, d'oublier sa patrie. Donc encore une fois, on va mettre la correction en vert. Donc voilà les dangers que rencontre ici Ulysse. Ensuite, quelles sont les actions d'Ulysse pour lutter contre ça? Eh bien, ici, Ulysse va faire appel, en fait, à l'aide d'un dieu. Ce n'est pas lui-même qui va pouvoir se sortir de cette situation, puisqu'en fait, c'est Hermès qui va lui permettre de ne pas être transformé en porc. Donc ici, c'est l'aide du dieu Hermès. Hermès ou Mercure, c'est la même chose, on en a déjà parlé.
Voyons maintenant le quatrième texte, ou plutôt nous allons le voir dans la vidéo suivante, car lorsque les vidéos sont trop lourdes, elles ne veulent pas ensuite s'installer sur YouTube et c'est un petit peu compliqué. Alors bien sûr, je préférerais faire une seule vidéo de tout ça, mais ça ne rentre pas. Donc je vous retrouve sur la vidéo suivante.